C'est une formule assez souple qui se développe de plus en plus et qui constitue une forme d'alternative entre le logement en institution tel qu'on le connaît et le logement en milieu ordinaire. Alors, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être soit des formes qu'on appelle d'habitat groupé, donc ce sont des logements qui sont situés soit dans le même immeuble, soit dans un même quartier, donc des logements individuels bien sûr, ou alors une formule d'habitat partagé qui correspond plutôt à de la colocation, donc des logements individuels mêlés à des espaces collectifs au sein d'un même logement. Donc c'est un dispositif qui peut s'adresser soit à des personnes en situation de handicap, quel que soit le handicap, ou alors à des personnes âgées. Sachant que le projet que nous avons développé sur Kérinou s'adresse préférentiellement à des personnes qui sont autistes sans déficience intellectuelle. Au départ de mes études supérieures, j'étais en studio tout seul, dans le privé. Puis je suis parti en colocation pendant quelques années. Et l'année dernière, avec la crise du Covid, mon propriétaire a dû vendre son bien immobilier, donc j'ai été obligé de sortir de la colocation. Et c'est par le biais du tremplin des Journées d'Heures à Brest que j'ai trouvé le projet d'habitat inclusif auquel j'ai été convié. Et c'est grâce au projet d'habitat inclusif que j'ai trouvé cet appartement. Ça permet d'avoir au moins un point de vue extérieur pour la gestion du logement et des problématiques associées. Rencontrer des jeunes avec les mêmes problématiques que moi et partager un peu nos points de vue et nos soucis pour un peu trouver une solution ensemble, avoir un certain entourage social qui est surtout un peu plus difficile durant cette crise actuelle. Après, le logement est de très bonne qualité, j'ai pas de soucis, c'est un environnement calme. Donc oui, là, je suis comblé sur ce plan-là. Alors, les missions sont centrées autour de 4 axes principaux, donc la veille et la sécurisation de la vie à domicile, le soutien à la convivialité, le soutien à l'autonomie et l'aide à l'inclusion sociale. Donc on a pu mettre en place avec certains partenaires déjà quelques projets et d'autres seront à venir à partir du mois de septembre lorsque le local sera opérationnel. Les bénéfices peuvent être assez multiples, mais principalement ça vise à prévenir la perte d'autonomie, à essayer de rompre l'isolement des personnes et puis surtout à les aider à trouver une place dans la société. Alors, au niveau du soutien à la convivialité, j'ai pu organiser avec le GEM plusieurs goûters. J'ai également pu proposer des sorties au bord de mer à certains locataires, la découverte de la ville à d'autres de façon plus individuelle. Et au niveau du projet d'insertion sociale, je suis en lien avec d'autres partenaires pour mettre en place, en fonction des besoins, des activités repérées, proposées. Alors ce projet-là, il s'inscrit pleinement dans les orientations associatives, puisque notre projet vise à développer l'autonomie des personnes et leur intégration dans la cité. Alors aujourd'hui, on a 7 personnes qui ont intégré chacun un logement individuel donc sur le quartier de Kérinou, sachant qu'on a une 8e personne qui va bientôt s'installer, courant juin ou juillet de cette année. Et pour la suite, alors dans les mois ou les années à venir, on espère dans l'association pouvoir développer d'autres formules pour d'autres publics dans le même esprit que l'habitat inclusif tel qu'on l'a développé.